Bonjour, bonjour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Merci à toutes les fidèles de me suivre, de vous être abonnés, de me retrouver chaque fois qu'un tutoriel sort. J'apprécie vos commentaires en privé ou vos petits pouces qui encouragent. Je ne suis pas une pro du tout, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, des produits de loisirs créatifs que j'affectionne vraiment particulièrement. Mais je n'en fais pas un métier. Je suis vraiment passionnée par ce scrap et par ces produits surtout. C'est un immense plaisir de toujours travailler avec cela. Les nouveaux catalogues, chaque fois qu'ils sortent, c'est une explosion, un feu d'artifice de jolies choses. Donc j'ai envie de vous faire partager ça à travers ces tutoriels. Vous me retrouvez aussi sur la page Facebook Timon Scrap, sur Instagram aussi Timon Scrap, où je publie les petites choses que je réalise. Et sur certaines, lorsqu'on me demande, eh bien, je propose le tutoriel. Donc je ne suis pas cinéaste non plus. Je me débrouille à peu près, on va dire. Donc veuillez excuser les petites imperfections. C'est pas très facile de filmer en même temps que l'on travaille. Mais franchement, j'aime bien, ça me plaît bien. Donc j'espère que ce plaisir est partagé. J'habite en région Franche-Comté, donc près de la frontière suisse, sur le pays de Montbéliard. Je suis démonstratrice donc de cette marque depuis 2019. J'ai changé de groupe, changé de marraine au mois de février. Ma marraine Marie-Christine habite en Normandie, près de Cabourg. Nous sommes une bonne dizaine dans ce groupe et nous nous entendons super bien, même que ce soit loin. Ce sont des échanges toujours super sympathiques et très enrichissants. Donc voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, le tutoriel, j'avais fait déjà pas mal de petites cartes avec ce camion parce que je trouvais que c'était joli. On m'a demandé de montrer comment faire ces cartes que l'on appelle à tirette. Donc là, il y en a un autre exemplaire. Voilà, aujourd'hui, on va travailler aussi sur les couleurs de l'automne puisque nous sommes en septembre. Donc, pourquoi pas travailler l'automne? Ce sont des couleurs que j'adore en plus, ces couleurs de terre, voilà, de nature, j'aime beaucoup. Et on a à partir de mercredi 4 septembre le nouveau catalogue automne-hiver qui sort, avec des nouveaux produits bien sûr, dont là vous avez un éventail des papiers, d'une petite collection de papiers qui va être disponible à l'achat à partir du mercredi 6 septembre. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir, soit sur ma boutique en ligne où vous allez créer un compte si vous n'en avez pas encore, ou si vous ne voulez pas vous embêter à créer un compte et vous avez envie que je commande pour vous, pas de souci, je peux commander et vous faire livrer directement à domicile dans toute la France. Voilà, donc on est parti. Je vous remettrai aussi toutes les dimensions à la fin pour récapituler ces dimensions. Dans un premier temps, on va faire la base. Donc la base, c'est la carte sur laquelle le mécanisme va reposer. Donc cette base, elle mesure 28 cm par 10,5 avec un pli à 14. Donc 28, 10,5, un pli à 14. On va mettre ça de côté. Il nous faut aussi un papier de matage. Donc le papier de matage, c'est celui qu'on va mettre ici et que l'on va voir, voilà, autour. C'est pour faire un petit peu un cadre, comme le papier qui est jaune là. Ça fait ressortir un petit peu votre papier fantaisie. Donc ce papier de matage mesure 13,5 par 10, puisque là j'ai fait pour qu'il y ait un petit rebord d'à peu près 0,5 mm tout autour pour faire ce cadre. Donc il fait 13,5 par 10. Votre petit papier fantaisie, donc moi j'ai pris encore un papier de cette même collection. Donc là il mesure 0,5 de moins, donc 13 par 9,5. Voilà, et on aura cette superposition de couleurs de papier avec une autre petite tirette. Voilà, ça c'est un papier vraiment une forêt vue du haut, super joli je trouve. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais c'est vraiment joli. Il nous faut ça. Il nous faudra une petite languette.
donc la petite languette qui est ici, celle-ci, qui mesure, elle, 13 cm sur 2 cm. Donc là, ça va dépendre aussi de la largeur et la longueur de la découpe que vous allez faire pour laisser apparaître les messages. Donc moi j'ai fait, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure, avec une découpe de cette grandeur-là. Donc j'ai fait ma languette en fonction. Après, vous verrez, vous, ce que vous utilisez et ce que vous souhaitez mettre en languette. Il nous faudra aussi de la mousse. Donc ça s'appelle des bandes de mousse. Ce sont des bandes de mousse adhésives. Donc elles ont, on va dire quoi, combien de millimètres? 2 millimètres, 1, 2, 3 millimètres d'épaisseur. Donc ça c'est pour pouvoir le coller et guider, faire un système de guidage pour ne pas que la languette se promène dans toute la carte. Donc là c'est pareil, ce sont des bandes de mousse qui sont vendues sur ma boutique en ligne. Bandes de mousse adhésive avec la référence 141 825. Donc ça, il nous faudra aussi des petites pastilles de mousse. Ça sera pour poser le sujet sur la languette. Donc pareil, des petites pastilles qui sont vendues aussi sur le site et le catalogue Stampin' Up. Et puis de la colle. Et puis là, je vais mettre une petite feuille en sujet qui va se coulisser. Un crayon de papier, une règle. Et on est parti. Allez! Donc votre base, vous l'avez, votre matage, vous l'avez, on va travailler avec le papier fantaisie. Donc là, moi j'ai choisi ça, cette découpe, parce que j'ai des découpes de dimensions qui me convenaient. Je l'ai positionné ici parce que je voulais que ça fasse ce système de cartes. Maintenant, vous pouvez très bien le mettre en plein milieu, vous pouvez le mettre au-dessus. Tout va dépendre de votre papier fantaisie. Là, forcément, je l'avais mis ici parce que c'était dommage de cacher le soleil. Là, je voulais aussi le mettre là parce que je trouvais que c'était bien de faire coulisser ces feuilles sur le papier où il y avait déjà des branchages. Et puis là, ben voilà, pour le tuto, je vous montre par rapport au modèle que j'ai fait. Comme ça embrouille un peu moins. Donc, si vous avez cette découpe, ben, vous la placez avec un petit scotch double face. Donc moi j'ai fait des repères au crayon de papier, donc je les vois par surbrillance. Voilà, donc pour faire ma découpe, voilà, je vais positionner mon dies ici. Si vous n'avez pas de découpe, ben vous allez mesurer. Donc si vous voulez une fente qui mesure à peu près 9 cm, donc celle qui va correspondre avec ma languette, donc en largeur j'ai mis 9 cm. J'ai fait un repère ici à 3 cm. Voilà. Un autre repère ici à 1 cm. Voilà, on gommera après. La hauteur, je l'ai positionnée ici à 2 cm. Et puis après, ben, vous allez voir vos repères de crayon de papier. Et puis si vous n'avez pas ces découpes, ben, vous allez prendre votre règle et un cutter. Et puis faire vos découpes suivant vos mesures. Comme ça, vous allez suivre là et là. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de découpe ou de machine à découpe. Vous pouvez malgré tout réaliser cette carte. Il faudra être très précise, hein, bien suivre votre règle pour tracer droit. Ne pas laisser le cutter non plus traîner sur la table si vous avez des enfants. Parce qu'en général, ils aiment bien ces outils défendus. Donc, méfiance avec le cutter. Donc la découpe, ben, je vais la passer dans ma machine tout simplement. Je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je réajuste un petit peu parce que hop, il ne faut pas que ça se... Vous le voyez d'ailleurs, vous avez le mal de mer parce que la table elle bouge. Voilà, donc je passe dans ma machine de découpe. Désolée pour le tangage ou le roulis. Je pense que vous ne serez pas malade. Ne m'en veuillez pas, je vais doucement, mais ça bouge. Désolée. Ça va, c'est bon, vous avez retrouvé la stabilité et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai ma découpe. Ça c'est fait. Ça on peut le garder pour faire des étiquettes hein, plus tard. Voilà, donc là, on a bien notre petite découpe. Maintenant, on va faire un petit peu de tamponnage, puisqu'il va bien falloir laisser apparaître un message. Voilà. Hop.
Donc, le message qui est ici est tamponné directement sur le papier de matage. Donc, pour cela, il va falloir que l'on prenne encore un repère au crayon de papier. Voilà, pour juste avec un petit point pour pouvoir centrer votre message. D'accord? Donc là, moi, j'avais mis... bon, je vais mettre gros bisous et coucou. J'avais mis ça sur celle-ci, je crois. Gros bisous. Voilà, je mets ce que j'ai là. Donc là, hop, on va le mettre ici, on va le centrer. Donc soit vous êtes habile et vous le mettez comme ça, soit vous avez fait vos points et puis vous le mettez directement. Hein, soit vous le mettez, vous positionnez bien votre papier à condition de bien pouvoir le coller et vous tamponnez directement. Soit vous avez fait vos points au crayon de papier et vous tracez, vous tamponnez. C'est comme vous avez l'habitude. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Ensuite, donc on a bien ici notre bisou. La languette, eh bien, on va la préparer, bien sûr. Donc, si vous voulez la laisser comme ça, vous faites simplement avec une petite perfo classique un rond au bout pour pouvoir passer un petit ruban ou une petite ficelle. Moi, j'ai envie qu'il y ait une petite découpe et comme j'ai une perforatrice qui le fait, ben écoutez... Je ne vais pas m'en priver. Voilà. Alors, on va essayer de faire que ce soit droit, hein, ce serait bien. Voilà. Ces petites perfos, toujours aussi sur le catalogue. Alors là, je vais finir un petit peu. Il y a des petits poils de papier qui se promènent. J'aime pas quand c'est pas net. Voilà. Donc, j'ai ma languette. Je vais la glisser en dessous. Voilà, pour mesurer par rapport à ce qui va dépasser. Donc, j'ai rien collé encore. Hein. Vaut mieux pas. Voilà, hop. Bon, après, c'est pas grave si c'est... Là, on voit qu'il y a un petit décalage. Mais voilà, je positionne ma languette. Je vais refaire un autre tampon pour le message. En fait, voilà, celui qu'on a fait tout de suite, c'est celui-ci. Maintenant, il en faut un sur la languette, pour que ce soit dans la fenêtre quand la carte est au repos. Voilà, donc mon coucou, je vais le faire ici. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas l'habitude, vous prenez des repères au crayon de papier et vous tamponnez en dehors. Moi là ça va, c'est assez large, j'espère ne pas faire de bêtises. Voilà, ça fonctionne. Donc là je sais que ma tirette, hop, elle laissera apparaître le message et j'ai ici un coucou. Voilà, donc on pourra y mettre tout à l'heure un petit morceau de ruban, mais ça c'est à la fin. Du coup, on va monter notre carte. Donc on va prendre notre base, je vais bien l'aplatir. On va coller le papier de matage. Je vais fermer mon tampon parce qu'il va y avoir un drame. Voilà. Voilà, donc la colle, si vous utilisez cette colle Stampin' Up, elle est économique. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce qu'elle colle très bien. Donc, je laisse mes 0,5 tout autour. Voilà. On est d'accord. Maintenant, on va préparer... Ouh, j'ai eu peur. Donc, on va préparer le mécanisme. Je vais refermer ma colle. Voilà. Donc, pour ça, il va falloir positionner votre languette. Voilà, droite. Et vous mettre à plat à l'envers. Donc, ici, on va utiliser cette fois les bandes de mousse autocollante. Alors, je vais décoller celle-ci. Hop. Pas faire de bêtises. Voilà. Donc, on va la mettre le long de la languette, mais pas collée. Il faut surtout pas que la languette soit collée. Il faut qu'elle puisse coulisser sans pouvoir s'écarter. Sinon, elle filerait en haut, elle filerait en bas. Donc, je positionne ça et je vous montre de plus près. Vous voyez, hop, ça colle. Voilà. J'ai positionné la languette de façon à ce que elle vienne un petit peu en butée. Faut pas qu'elle puisse bouger. Donc j'ai positionné ça. Voilà, pas trop près non plus parce que si elle est trop près, elle risque de ne pas coulisser. Voilà, donc maintenant je vais mettre un morceau de l'autre côté. Alors attendez, je le mets un petit peu en dehors du champ. Parce que quand je filme, je ne suis pas en face. Donc, si je ne suis pas en face, ça risque d'être un petit peu embêtant pour faire droit.
Alors, je m'excuse, juste 2 minutes. Voilà, je vais recouper ce petit morceau-là. Donc ça, je coupe. C'est le morceau dont je n'ai pas besoin. Voilà, je vérifie si on est bien. On est bien. Voilà, je vais me mettre comme ça pour remettre l'autre côté du coup. Voilà, je vais remettre ça ici. Ouh, il y a un petit cheveu. Voilà, donc vous faites attention de ne pas coller l'étiquette, la languette jaune. Vous voyez, j'ai même ici mis un petit point de perfo. On va enlever ça, ça n'a rien à faire là. Donc c'est pas grave si ça vient pas jusqu'au bout, si là il en manque un petit morceau, c'est pas grave. Voilà, on va faire ça. Donc on enlève la colle. On sait que la languette est là. Alors je vérifie pour remettre à l'endroit, hein, évidemment. Voilà, donc elle est bien ici. Elle va pouvoir coulisser, ça fonctionne. Donc pour ne pas qu'elle se sauve de l'autre côté, je vais simplement y mettre un petit morceau ici de ces pastilles 3D. Donc ça, ou un morceau de grand, hein, pour ne pas qu'elle qu'elle vienne. Voilà, je me mets chaque fois en dehors du champ. Vous voyez, pour qu'elle vienne ici en butée, parce qu'autrement, elle partirait de l'autre côté. Donc voilà. Et puis au moins, quand elle va coulisser, on sait qu'elle va rester dans son couloir. Donc là, on positionne. Voilà, j'enlève la pellicule de protection pour que ça colle. Toujours quand on veut que ça fonctionne pas, hein. Et toujours en direct, surtout. Voilà. Donc là, je vérifie de ne pas coller mon papier jaune. Je maintiens ici, je vais retourner pour pas que ça bouge et je vais venir coller donc ma mousse 3D avec ma languette. Tadam! Et là, on espère que ça ne colle pas. Voilà. Tac, tac. Donc là, j'ai collé qu'avec la mousse. Je vais maintenant délicatement replier légèrement sans marquer le pli, mais juste pour mettre un petit peu de colle. Voilà, pour que le papier reste collé. Je fais pareil en dessous. Vraiment, vraiment pas grand-chose, hein. Voilà. Voilà, donc le papier est collé. Et puis là, tadam, ça marche. Donc, on va y mettre une petite feuille de déco. Donc, cette feuille, pour ne pas que la languette s'en aille comme ça, eh bien, on va mettre une petite mousse 3D au dos de votre décoration. Voilà, donc on positionne pour voir un petit peu comment ça va. Voilà, ça, on va la mettre là. J'enlève la pastille. Voilà. Et puis, je vais faire ça. Voilà, que ça cache ici. Voilà. Et puis là, quand on tire, ça va venir comme ça. Donc, comme il y a de la place ici, je vais remettre une petite feuille. Donc, j'en avais une en découpe que je vais tout simplement... voilà, j'avais découpé une petite feuille déjà. Je vais juste la coloriser un petit peu parce que là, elle est de façon... vraiment à l'état brut. Voilà, je vais faire ça. Je vais éviter de faire un drame. Voilà, j'ai juste mis un petit peu de tamponnage d'encre. Voilà, pour faire une petite feuille. Hop. Donc c'est pas top hein, ce que je fais. Mais hop, j'essuie tout de suite. Voilà. Vous voyez pourquoi j'ai toujours les doigts un peu sales, forcément. Donc je vais remettre une petite pastille de mousse. Hop, pour cacher ici. Donc je vais la mettre peut-être comme ça. Non, celle-là elle va pas, puisqu'il faut qu'elle soit comme ça. Je vais peut-être la mettre là. Voilà, et la reste, voilà. Vous voyez? Donc comme là on a gros bisou avec une petite feuille en dessous. Comme ça, quand on retire la languette, on voit pas trop la découpe. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que ça, c'est sympa. Donc, on va mettre un petit morceau de ruban. Pareil, Stampin' Up vous propose toujours des rubans coordonnés au papier. Voilà, j'en ai pris un petit morceau.
je le mets en double. Je vais le glisser ici. Passer mes 2 morceaux à l'intérieur de ma boucle. Ressortir ça ici. Et faire attention quand je tire, faire délicatement. Et je vais recouper un petit peu. Voilà, pour ne pas que ce soit trop long. C'est pas joli, ça sert à rien en plus. Hop. Alors, j'espère que vous me donnerez en commentaire vos impressions. Hein, j'ai envie de... Et surtout, montrez-moi ce que vous faites. Voilà. Et on a notre carte à tirettes. Et puis à l'intérieur, on peut remettre un morceau de papier plus clair, ou le laisser comme ça, ou retamponner un petit peu des petits sujets d'automne pour agrémenter un petit peu aussi l'intérieur. C'est plus joli quand on a voilà, quelque chose de mieux fini. Donc vous remettez un morceau de papier blanc ou couleur vanille. Et puis vous pourrez décorer à souhait. Voilà. Et envoyer votre carte. Donc j'espère que ça vous a plu. Que vous avez aimé ce petit modèle. Hop. Voilà. Donc vous pouvez choisir les sujets que vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est selon votre humeur, selon vos goûts. Je vais vous redonner aussi les dimensions. Alors, c'est la rentrée scolaire, je me suis équipée en matériel. Donc, pour la base de carte, 28 par 10,5 avec un pli à 14 cm. Ensuite, le matage, 13,5 par 10. Le papier fantaisie, 13 par 9,5. La languette, 13 par 2. Et puis, vos petites bandes, hop, adhésives, vos pastilles adhésives, votre ruban et de la colle. Voilà. Si vous avez, eh bien, cutter ou alors les découpes que vous aurez aux dimensions qui vous conviennent. Voilà mes chers amis, je vous quitte pour aujourd'hui. Je vous laisse sur cette note d'automne. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite. Regardez à partir de mercredi 6 septembre, il y aura une vidéo par jour avec un papier que j'aurai choisi parmi la nouvelle collection. Bisous bisous!